On va voir que les NFT et les jeux vidéo ont énormément en commun. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cryptomage. La première réflexion que je me suis faite quand j'ai débarqué sur les NFT, elle était très simple. Les NFT, ça ressemble énormément à un hôtel de vente sur Dofus. Si t'as pas joué à Dofus, c'est tout simplement un MMORPG sur PC, surtout qui était très à la mode entre 2010 et 2015. J'y jouais énormément avec mes potes et j'avais passé pas mal de temps dessus. Je peux te dire, j'ai vraiment poncé le jeu. Je l'ai pas terminé, c'est un MMORPG, il y a des mises à jour tout le temps, ça continue de rajouter du contenu. Le principe était simple, tu avais ton personnage avec une certaine classe, tu tapais du monstre, tu récoltais des ressources, tu craftais des équipements qui te permettaient d'avoir de meilleurs stats pour aller taper des monstres plus forts. C'était l'idée de base. L'objectif c'était un petit peu de monter ta classe sociale si on peut dire ainsi, et de te faire un maximum d'argent pour pouvoir prétendre aux objets les plus stylés, pour pouvoir monter dans le classement des bonhommes les plus forts du game quoi. Bref, il y avait une énorme partie de social là derrière. Quand j'ai commencé à faire des NFT, c'est immédiatement ça qui m'est revenu en tête. Les gens qui vont réussir en fait dans les NFT, je pense que c'est des gens qui ont déjà torché du MMORPG. Tout simplement parce que le système est vraiment très semblable. Tu vas aller acheter des objets, tu vas définir en fait que ton objet il est plus utile ou alors il va pouvoir être utilisé d'une certaine façon pour que toi tu puisses en générer du profit pour pouvoir acheter l'objet supérieur qui lui va te procurer encore plus de bénéfices que tu pourras éventuellement revendre plus cher afin de monter de niveau comme ça et jusqu'à atteindre le niveau maximal. Heureusement on est dans la vraie vie, il n'y a pas de niveau maximal, il n'y a pas de limite que tu peux atteindre. Un autre truc qui est très important, c'est qu'un petit peu comme dans les MMORPG, tu vas recevoir un système de récompense quand tu vas t'amuser à faire des NFT, de la crypto en général. Déjà, tu as toute la partie connaissance, là où dès que tu vas débarquer dans le game, tu vas être là un petit peu comme dans un nouveau jeu, tu ne sauras absolument pas quoi faire. Tu vas voir plein de trucs, plein d'icônes, tac, boum, ça bombarde. Mais toi, tu vas être là, qu'est-ce que c'est les caractéristiques, qu'est-ce que c'est les sorts, comment ça fonctionne les quêtes, tout ça. Exactement pareil quand tu débarques dans les NFT, le monde est devant toi, et tu captes pas grand chose. Au fur et à mesure, tu vas comprendre des petites bribes d'informations. Et ça, ton cerveau, il adore, ça s'appelle la dopamine. Parce que tu vas en fait comprendre des trucs, tu vas être content de comprendre des trucs. Du coup, tu vas chercher à comprendre de plus en plus de trucs. Et après, tu as la flywheel du bonheur qui se met en place, là où tu te rends compte que ce que tu as appris, tu peux t'en servir pour générer de l'argent. Du coup, tu vas commencer à investir, tu vas commencer à t'intéresser de plus en plus à ce qui se passe, tu vas gagner de l'expérience, tout simplement parce que tu as déjà appris des choses et parce que tu as un avantage par rapport aux autres qui eux n'ont pas pris le temps de lire la documentation des projets, de s'intéresser à l'écosystème des NFT, à l'historique, à tout ce qui a déjà pu se passer avant même que tout ça lance. Ok, maintenant je vais te faire un petit peu un parallèle entre ce que je vois avec la crypto, les NFT et surtout les jeux vidéo. On a déjà commencé dans cette première partie là, mais je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin. Déjà le flipping de NFT qui ressemble carrément de façon identique à ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo, les MMORPG. Tu l'as bien vu, tu vas acheter un objet, tu vas attendre que le prix monte et tu vas le revendre un petit peu plus tard pour plus cher que ce que tu l'as acheté. Alors, tu vas me dire, c'est évident, c'est facile, il suffit tout simplement d'acheter un certain prix et de revendre plus cher que ce que tu l'as acheté. C'est 2 clics, c'est un timing, c'est checker un prix, tu regardes, moins, plus, ok, facile, on peut le faire. Eh ben, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il faut que ton projet fonctionne si tu veux qu'à un moment, il soit plus cher que ce que tu l'as acheté. Bref, tout ça, ça fait de nouveau référence à une utilité qu'il va y avoir derrière les NFT ou alors à une certaine forme de hype qu'il peut y avoir derrière. Le flipping, encore une fois, c'est quelque chose, je pense que c'est un petit peu le rituel de passage quand tu commences à faire du NFT, c'est de t'amuser à faire un petit peu de flipping, à regarder comment ça fonctionne. Sur Ethereum, c'est compliqué de faire du flipping si tu n'as pas un capital adéquat. Il te faut quand même un minimum de thunes pour faire du flipping sur NFT sur Ethereum, parce que ça va te coûter entre 50 et 100 dollars déjà juste d'acheter un NFT en frais de gaz. Du coup, si tu veux être rentable, t'as intérêt à être plutôt bon. Après, tu vas te rendre compte qu'il y a des projets qui prennent plus de valeur dans le temps et que c'est plus intéressant de se rendre vers ce type de projet-là qui, eux, vont être un investissement long terme.
Suite à ça, tu vas te rendre compte que bah, tu vas gagner du capital. Et ton capital, c'est de l'expérience, c'est des points que tu peux investir dans un projet. Plus tu vas investir des points dans un projet, plus bah il y a un enjeu qui est important. Si le projet va réussir et que tu as investi beaucoup de points, tu vas gagner encore plus de points en échange. Le capital, c'est l'argent, hein, clairement. Ça va être l'argent que tu auras investi dans un certain projet. J'y vois encore un énorme rapport aux jeux vidéo, là où tu prends les bonnes décisions, bah ton personnage devient plus fort, tu as plus d'expérience, tu as plus de poids dans la balance pour pouvoir réinvestir et pour éventuellement remiser ce que tu as investi, tout simplement parce que tu comprends des choses que les autres personnes, les autres joueurs en fait ne vont pas comprendre parce que ce sont des débutants. C'est pour ça que c'est très important de se former aux crypto-monnaies et aux NFT parce que si tu comprends des choses que les gens ne comprennent pas, tu vas pouvoir voir des choses qui sont à un prix largement en dessous du prix auquel il devrait être et tu vas donc du coup pouvoir anticiper que ce soit des prochaines mises à jour comme on peut dire ou des annonces au niveau des projets. Toi si tu as ces informations là, si tu sais que ça va se produire, parce qu'en général ces informations là sont publiques, mais les gens si tu veux, ils n'ont pas ce recul de se dire d'accord, du coup ça, c'est les briques là si tu veux, elles vont se mettre dans la position là et au final on va réussir à construire une maison. Alors qu'au début tu vois la brique, tu vois la brique, tu te dis putain, qui c'est qui a pondu cette brique, elle est moche. Mais si tu réfléchis plus loin, si tu vois la vision en fait qu'il y a derrière le projet, tu te rends compte que il n'y a pas qu'une brique, il y en a plein. Après tu mets du ciment entre, tu fais la petite toiture et là tu as une maison. Ah oui, et le mec qui achète la brique, s'il revend la maison, t'inquiète pas qu'il fait du bénéfice là derrière. C'est un petit peu l'idée derrière tout ça. Du coup, anticiper les tendances, c'est également un truc très important. Si tu es capable de comprendre en fait une tendance, une narrative, parce qu'on va vraiment parler de narrative, hein, c'est vraiment ça ce qui va driver le game, les narratives, si tu es capable de comprendre ça, en fait tu peux te positionner à l'avance et tu peux dire ok écoute, moi je pense que le Play to Earn, ça va être le prochain truc cette année 2022, ou en tout cas dans les prochains mois qui vont venir, du coup je vais avoir des stocks, des cryptos principalement soit dans le Play to Earn, ça existe, soit des NFT qui vont me permettre de générer du revenu. Soit tu mises encore plus haut et il y a un projet qui s'appelle The Dodge Pound qui te permet d'avoir des parts dans une société qui va créer des jeux vidéo en play to earn. Autant te dire que tu as la boîte qui fabrique les pelles pour la ruée vers l'or. À toi de voir, à toi de prendre tes décisions. Je n'invente rien, ça existe. Ensuite, passer du temps à chercher des alphas. Si tu as déjà joué à des jeux vidéo, des MMORPG, je pense que tu sais de quoi je parle. Peut-être que le terme alpha est pas forcément le plus adapté ici pour faire la référence, mais c'est l'idée que tu vas aller chercher sur les forums, tu vas aller chercher sur les encyclopédies, tout ça, pour avoir des informations que les joueurs classiques, si tu veux, qui ne prennent pas le temps d'aller sur ces encyclopédies, ne vont pas avoir. Du coup, ils n'auront pas un effet de levier et ils pourront pas prévoir les choses, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire la documentation, ils n'ont pas pris le temps de comprendre comment tout ça fonctionne, et du coup, ils sont un petit peu bloqués. Et en fait, ils ont un visuel, si tu veux, mais un visuel qui est biaisé. C'est comme si tu te dis que t'as un bonhomme, il a besoin de lunettes, mais il met pas de lunettes. C'est exactement pareil. Le mec, il voit tout le temps flou. Alors, il a l'impression de voir bien parce qu'on lui a jamais dit que s'il mettait des lunettes, il voyait bien. Mais le jour là où il met des lunettes, il se rend compte que ah ouais, en fait, je suis passé à côté de tout le spectre des couleurs, à côté de plein de choses. Et c'était pas si compliqué que ça d'aller regarder sur les sites web et d'aller lire la documentation. La documentation, les gars, c'est la vie, ça sauve des choses. Ensuite, ça on en a déjà parlé, hein, tous les projets qui vont être sous-évalués mais que tu vas pouvoir identifier grâce à ton expérience parce que tu as une vision un petit peu plus globale de la chose, parce que tu as lu la documentation. Les jeux en play to earn qui arrivent bientôt, évidemment si tu as déjà joué à des MMORPG, tu es là, tu sais qu'il faut grinder, tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment te faire des copains sur ces réseaux-là, tu sais comment ça gère une guilde, comment créer des groupes, ce genre de trucs-là. C'est des compétences, mais tu n'as pas idée à quel point ça va avoir de la valeur dans les mois et les années qui viennent. Je pense que la boîte qui va sortir, en tout cas le projet qui va sortir, un premier MMORPG avec des NFT et des cryptos qui sortent par-ci par-là, c'est un projet mais qui va être valorisé de ouf. Si tu arrives à capter ça dès le départ, je pense qu'il y a des opportunités, mais ça va être quelque chose qui va taper un Bored Ape Yacht Club, tu vois. C'est ce genre de choses là qu'on va voir. Bref, il y a pas mal de projets à venir, à suivre, mais évidemment, on revient toujours dans la même chose. Si tu mintes un projet dès son lancement, tu n'as aucune idée de ce que ça va donner, de ce que ça vaut, de s'il y a quelque chose de très stylé ou pas derrière. Évidemment.
Et ensuite la finalité là derrière, même si je pense qu'il y a encore d'autres étapes, hein, ça existe évidemment, ça va être de pouvoir utiliser ton capital, soit social, soit financier, pour influencer les résultats d'un projet. Parce qu'en final, une transaction, c'est pour apporter de l'argent à un projet et ça permet en fait de voter. Si tous les gens ils décident d'acheter des projets de merde, il y aura de plus en plus de projets de merde. Pourquoi? Parce que les gens ont voté pour qu'il y ait des projets de merde. Alors que si les gens réfléchissent, si les gens sont capables de prendre des décisions informées, ils vont pas aller minter les projets de merde. Du coup, faire des projets de merde, ça devient plus rentable. Du coup, les gens ne font plus de projets de merde. Ils font que des projets stylés. Voilà, c'est pas dur, hein. Enfin, c'est un petit peu, c'est un principe d'économie si tu veux, l'offre et la demande. S'il y a une s'il y a une demande très importante pour des projets qui sont juste là pour faire du flipping, qui vont pas durer dans le temps et qui n'ont pas une énorme valeur ajoutée, il y a plein de gens qui vont se mettre sur ce créneau-là. Est-ce que c'est ça la bonne solution ? Non, je ne pense pas. En plus, ça rajoute, c'est pas ouf pour l'image que les gens peuvent avoir de la communauté au niveau des NFT. Déjà que les gens qui sont pas dans les NFT ont, pour la majorité, une image totalement biaisée et pensent que les NFT, les gens qui sont dans les NFT, les crypto bros et tout ça, on est des truands, des voleurs, on essaye de vendre des trucs à je sais pas combien alors qu'ils en volent même pas la moitié de ce que ça vaut, quoi. Que c'est des JPEG, que je comprends pas. Moi, je fais clic droit, enregistrer et c'est censé fonctionner. Je ne comprends pas comment tu arrives à vendre ça à une certaine valeur. Et effectivement, si on leur montre qu'il y a plein de projets qui sont là juste pour faire du flip et que le projet il meurt au bout de 2 mois parce que y a rien derrière, c'est juste du flipping, ça donne pas du tout une bonne image. Pour conclure cette vidéo, je tiens à te dire qu'on a un petit serveur Discord qui existe, que tu peux retrouver directement dans le premier lien dans la description. Tu peux nous rejoindre, on discute de crypto-monnaie, on discute de NFT et on parle de plein de trucs qui sont reliés à la finance décentralisée, tout ça. Voilà, je pense que c'est un bon endroit pour commencer tes péripéties dans la DeFi et les NFT. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.